Bonjour et bienvenue à vous tous, ma chère communauté. Bienvenue à cette septième guidance sur les trois choix intemporels. Donc je vous laisse choisir le tas 1, le tas 2 ou le tas 3. En dessous, dans la description, vous pourrez donc cliquer sur tas 1, tas 2 ou tas 3 et vous tomberez directement sur votre tas que vous avez choisi. Cela évite d'être ici avec moi tout au long de la vidéo. Voilà, c'est parti. Le tas 1, tas 2 ou tas 3. On va le mettre de côté, le tas 3, le tas 2 et on va mettre ici le tas 1. Bienvenue à vous tous, vous avez choisi le tas 1 et donc nous allons voir ce qui va donc se passer. Une petite carte de l'oracle de l'intuition à la fin. Donc voilà, trois petites lames. La première, c'est la lame de la joie et du plaisir. Prenez vraiment pour ce mois de mars la vie comme un jeu et non comme une galère existentielle. Il faut vraiment en prendre conscience. Bien sûr que la vie, elle est vraiment difficile. Mais est-ce que ça vaut pas la peine qu'elle soit vécue en gardant ces moments de joie ou ces petits moments où tu rigoles avec les gens autour de toi, tes collègues, même si c'est hypocrite, même si c'est faux. Certaines fois, ça te fait du bien de rigoler. Ici, on a l'autel, la consécration. Si cela te permet de te sentir mieux, de faire des rituels, d'allumer une bougie ou tout simplement mettre de l'encens pour que ta maison sente bon ou que tu attires les belles énergies, alors fais-le. Personne ne pourra te dire le contraire, d'accord? Tu peux faire ce que tu veux dès que tu es dans le service, dès que tu fais quelque chose de bien, de bon pour les autres. On ne pourra pas te le reprocher, d'accord? Et la troisième lame, c'est la lame de la bienveillance, c'est l'as de terre. Il te faut pour ça être véritablement le plus ancré possible, d'accord? Donc, si on voit bien, plus tu seras ancré sur la terre, d'accord, plus tu t'écouteras et non le bruit des autres, plus tu seras dans cette attraction de la joie et de le plaisir de faire les choses que tu dois faire. Tu n'es pas obligé de faire ce que les autres ou ce que la société t'impose. Si tu aimes dessiner, si tu aimes te promener, si tu aimes rigoler, alors fais-le. Tu n'es pas obligé d'attendre la permission. Voilà ce que ça veut dire. Et pour finir sur ce choix, c'est le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il te dit? Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Waouh! Si c'est pas magnifique ton tirage, waouh, super! Je te remercie en tout cas d'avoir suivi et d'avoir joué le jeu. Je te retrouve dans le tas 2 ou tas 3 si tu es curieux ou curieuse. Et sinon, je te retrouve dès demain pour les frères et sœurs de lumière. Donc je te retrouve demain. Bienvenue à vous tous les chers amis, la grande communauté, pour votre tirage de le tas 2.
Donc le premier, c'était l'oracle de l'intuition. Et ici, c'est comment faire pour attirer l'amour à soi. Alors, en toute bienveillance, on a ici le 9 d'air qui vous indique de prendre véritablement votre envol, d'avoir cette foi illimitée, cette foi intrinsèque que tout est bien orchestré. Vous n'avez pas besoin de vous justifier aux autres, vous savez ce que vous vivez. Voilà, donc vous pouvez prendre votre envol, vous faites confiance à la vie et de belles choses vont arriver. Voilà, c'est aussi simple que ça. La foi illimitée, si tu veux en savoir plus, j'ai écrit un livre que j'ai mis 3 ans pour le sortir et tu peux le trouver en dessous dans la description. Comme ça, tu comprendras ce que la foi illimitée est véritablement. D'accord? C'est véritablement une conviction que rien ni personne ne pourra enlever ton feu sacré qui est en train de se réveiller. D'accord? Et là, on attire l'amour à soi en ayant confiance en soi. D'accord? La deuxième lame ici, c'est dans le chaudron, le contenant. Qu'est-ce que tu vas y mettre? À l'intérieur de toi, il y a ce chaudron qui brûle, qui est sur un feu et qui attend tout simplement que tu te révèles aux autres. Ce qu'on appelle tout simplement le plein potentiel. Alors, qu'est-ce que tu attends, d'accord, pour montrer aux autres ta véritable valeur? Montrer aux autres qu'ils ont eu tort de ne pas croire en toi. Parce que maintenant, tu vas t'envoler et tu vas leur montrer la réalité. La personne que tu es réellement. Alors, bien sûr, ici, tu es porté par le courant, la foi sacrée. Prends ce bateau et laisse-toi guider par ton cœur. Laisse-toi guider tout simplement par cette intuition qu'il y a en toi. Tu sais que tu dois le faire. Tu sais que tu dois faire cette chose-là. Même si c'est difficile. Tu seras critiqué, jugé, condamné, rejeté par les autres. Parce que tu seras différent. Parce que tu vas leur montrer que tu peux arriver à faire des choses par toi-même. Et cela va les perturber. Donc, tu peux, toi aussi, te réaliser. Leur montrer qu'ils ont eu tort de ne pas croire en tes capacités. Alors, il est temps pour toi de révéler ton plein potentiel et de t'envoler. Et je suis là pour ça, pour te permettre de t'envoler également. La dernière lame, c'est attirer l'amour à soi. J'accepte les autres comme ils sont. De la même manière que je n'aimerais pas que l'on essaye de me changer. Je n'essaye pas de changer l'autre en quelqu'un qu'il n'est pas. Je l'accepte tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Je te remercie de m'avoir suivi pour ce tas 2. Si tu es un petit peu curieux ou curieuse, tu peux aller voir le tas 1 ou le tas 3. Et si tu veux véritablement t'envoler, tu peux t'offrir l'un de mes livres en dessous. Le dernier s'appelle Foi illimitée. Il te sera grandement utile. À demain ou à tout à l'heure. Bienvenue à vous tous, la communauté grandissante, mes chers amis progresseurs. Je suis extrêmement content d'être avec vous pour ce tas 3. Alors vous avez choisi celui-là pour ne plus avoir peur jour après jour. La peur est un frein. Et donc, on va voir ensemble quels sont les obstacles qui vous empêchent de vous réaliser pleinement. Ici, on a la tour de guet de l'Est, le printemps. Le printemps est en train d'arriver, la renaissance. Vous êtes en train de créer quelque chose de magique après votre introspection.
En tout cas, je l'espère, hein, on a travaillé sur ça hein, tout cet hiver. Ces 3 derniers mois, je vous ai accompagné et guidé tout au long pour que vous puissiez maintenant oser vous exprimer davantage, oser montrer aux autres la véritable personne que vous êtes. Si vous ne l'avez pas fait ou si vous venez d'arriver, rien ne vous empêche d'aller dans les playlists et de regarder toutes les guidances de votre moi, année après année. Ici, on vous indique le soleil et les étoiles. Cette lame vous indique de toujours croire en votre plein potentiel. Ici, on a le soleil qui brille et qui est toujours là pour te protéger de ce monde extérieur. Tu n'as même pas besoin d'avoir peur parce que tu es guidé à l'intérieur par l'invisible. Ici, on a la lune et le soleil. Peu importe ce qui va t'arriver, si tu gardes toujours le cap sur ta destination, alors il y a des grandes chances que cela va se produire. Donc tu n'as pas besoin d'avoir peur, la peur est un frein, c'est une croyance limitante. Et ici on a la reine de terre qui te l'indique. Elle brille de mille feux et on pourrait dire tout simplement que ici tu as Gaïa, notre mère, la source, qui est là et qui t'indique qu'elle peut te ressourcer. Ici on t'indique de t'ancrer dans le sol. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si tu gardes le cap sur ton objectif final et que tu es ancré dans le sol, rien ni personne ne pourra t'arrêter. Donc ici, c'est le printemps, c'est le moment, c'est maintenant que tu vas te dépasser et t'exprimer et dire aux autres ce que tu penses réellement. N'aie pas peur de ce que les autres penseront de toi. Ils sont bourrés de peur. Donc ils pourront crier, hurler, mais ils auront peu d'impact, peu d'opportunités pour se révéler. Tu comprends? Donc n'aie plus peur. Tu es ici avec moi. Tu as cette capacité maintenant de transcender, de transformer ta vie. Et c'est pas ces petites personnes qui crient haut et fort qui vont te faire peur. Donc, pour ne plus avoir peur jour après jour, je fais le compte de mes qualités et de mes défauts en essayant d'être sincère. S'aimer soi-même avec mesure et lucidité, voilà un excellent rempart contre la peur que nous inspirent les autres. En résumé, si tu écoutes les autres, la plupart du temps, ils te freineront dans ta progression parce qu'ils ne savent pas ce qui compte réellement pour toi. D'où c'est que tu viens? Quelle galère tu as affrontée? D'où c'est que tu es sorti? Je sais ô combien tu as besoin d'entendre ce message d'espoir. Alors, fais le compte de tes qualités et de tes défauts en essayant d'être sincère et ancre-toi dans la terre. Garde toujours le cap parce que tu pourras toujours te sortir de la galère dans laquelle tu es. Et là, c'est le printemps. C'est maintenant qu'il va refaire beau. Les jours, il refait beau. Donc, va dehors, va te promener. Et essaye de rencontrer des nouvelles personnes, de faire des relations naturelles avec les gens. Tu peux, toi aussi, être une personne à l'écoute des autres. C'est pas parce que
La majorité des gens sont méchants, hypocrites et dans la violence, la colère, la haine, la vengeance, que tu dois l'être également. Montre-leur ton vrai talent. Montre-leur l'exemple. D'ailleurs, c'est à toi de me montrer l'exemple. À demain.